Le ping est vraiment très bon pour eux parce que ça leur permet de travailler la coordination, les réflexes, la mobilité, la coordination au bas qui peut souvent à cet âge-là manquer, causer des chutes, ce genre de choses. Mais c'est aussi, comme vous pouvez le voir, vraiment hyper social. On vient là pour passer un beau moment. Le ping, c'est un prétexte. C'est du ping, mais ça aurait pu être un autre sport. Mais le ping s'y prête très bien parce que on peut le faire avec une intensité faible, très faible, voire des fois, tout en s'amusant vraiment. Vraiment, le but, c'est s'amuser. On sait que pour traiter une maladie d'Alzheimer, on n'a pas de médicaments, voilà, et que tout ce qui est non médicamenteux permet de garder une certaine joie de vivre simplement, un côté social, et que ça fait du bien de bouger, hein. La gymnastique adaptée, on en parle beaucoup. Donc les bienfaits pour les malades, c'est bien de les voir sportir avec un sourire jusque-là, de pouvoir rigoler quand ils jouent, et puis de bouger aussi, de faire un exercice physique. Le bienfait après, c'est qu'ils sont fatigués, donc ils sont beaucoup plus calmes aussi, et qui disent souvent « on y retourne quand ?» C'est une vraie réussite. Ma maman, qui ne faisait pas plus de ping-pong que ça, adore. Elle attend ça tous les 15 jours avec un grand enthousiasme. Et donc moi, j'essaye de me libérer à chaque séance parce que je sais que ça lui fait du bien. Elle est vraiment contente, ce qui change complètement du tout au tout avec le tout début où elle était toujours collée à moi. Elle ne me quittait pas, tu me laisses pas. Et en fait, maintenant, elle n'a plus besoin de moi en fait. Donc c'est vraiment un plus. Je la vois sourire, enfin, c'est du bonheur parce que le quotidien n'est pas toujours simple. Il ne faut pas se le cacher non plus parce que c'est la réalité des choses, quoi. Mais ici, elle est dans sa bulle. Voilà, elle partage, elle rigole. Ça me fait du bien d'abord de refaire une activité physique complémentaire à ce que je fais, parce que je ne fais pas que ça. C'est complémentaire parce qu'on rencontre des gens. Il faut sortir de chez soi. Il faut surtout que les malades sortent de chez eux, hein, et ne restent pas enfermés. C'est important que les aidants participent parce que souvent l'aidant nous dit ben non, il n'a pas envie, il ne sait pas jouer, de toute façon ça ne va pas l'intéresser, ça va être compliqué. Et quand on arrive à les faire venir, l'aidant et le malade en même temps, ils se rendent compte que le malade fait encore beaucoup de choses et que quand on est en dehors de son contexte, maison, etc., eh ben on n'est pas tout à fait pareil. Et l'aidant, c'est un sourire aussi jusque-là en disant ben, je ne pensais pas qu'il était capable d'eux.